Donc ce matin, échauffement, et puis après, on sera tous sur des jeux réduits. On fera le groupe scindé en deux. Morale au beau fixe, au stade des Marais. Deuxième séance de la semaine pour les joueurs. Une séance courte. L'objectif est de monter en puissance d'ici la fin de semaine. Là, pour l'instant, c'était une séance très cool. Je pense que demain, on va commencer à rentrer vraiment dans le sérieux. C'est de l'envie, de l'excitation, parce qu'on sait qu'on va jouer dans un stade à guichet fermé. C'est la première fois où ça va nous arriver, je pense. Et puis, pour l'instant, c'est vraiment du... On est pressé de le jouer. Après, je pense que plus le match va approcher, plus il y aura du stress. Impossible de ne pas penser à la demi-finale. Caméras et micros se font de plus en plus présents autour du terrain et rappellent l'importance de l'enjeu. Mais les têtes, elles, ne sont pas encore tout à fait au match. C'est surtout l'entourage, je pense, qui nous en parle beaucoup. Après, voilà, c'est une équipe qu'on a déjà rencontrée 2 fois. C'est pas une équipe qui joue en Ligue 1 ou Ligue 2. Donc voilà, pour nous, c'est un match de championnat plus, quoi, on va dire. En face, les Herbiers tombeurs de lance au tour précédent. Une victoire au bout du suspense, au tir au but. Comme pour Chambly, la performance relève de l'exploit. Les deux clubs se connaissent bien, ils évoluent dans le même championnat. Romain Padovani, lui, a joué une saison en Vendée. Une équipe qui va peut-être avoir plus la possession par rapport à nous. Voilà, il y a une opposition un peu de style. Nous, c'est plus un défi physique et on ne peut pas trop prévoir ce qui va se passer, même en les connaissant. Ça va sûrement se jouer sur des détails comme souvent. Pour préparer au mieux ce match, le club peut compter sur Daniel Coppens. On a ressorti une situation, ils ont mis les joueurs d'un côté, ils renversent de l'autre côté. Il y a de l'espace pour jouer dans le dos du défenseur et ensuite ils vont centrer. Voilà, on va analyser tout ça pour regarder si ça se répète. Une aide précieuse. Dans la vie active, ce bénévole travaille pour une société qui se charge de l'analyse vidéo de tous les grands clubs européens, dont ceux de Ligue 1. Il est parfois partagé entre son métier et son club de cœur. Pour Strasbourg notamment, c'est vrai que les quelques jours avant le match, on a limité un peu les conversations avec la personne qui est chargée, en tout cas, de l'analyse de l'adversaire. Là, les Herbiers, on les connaît également. Le plus gros travail, ça a été pour Granville, qui était une équipe qui était méconnue finalement pour nous. Donc on a fait un grand travail, mais non, c'est pas, voilà, c'est le jeu. Des informations qu'il transmet ensuite au coach, qui peut ainsi orienter son entraînement. Bon Max, tu peux te retourner, aller voir de l'autre côté. Ça c'est intéressant. Bruno Luzi, qui fera forcément des malheureux dans son groupe. Il n'emmènera que 20 joueurs à Nantes, des joueurs qui redoublent d'efforts pour montrer leur motivation. Il y a même des blessés qui vont venir, qui tiennent à être avec le groupe pendant les 2 jours de mise au Véraba. Donc voilà, sinon de toute façon, j'ai pas de blessés. Hein. Quand là, il y a un joueur qui est blessé, il est vraiment blessé. C'est même un peu le contraire, il faut creuser pour voir s'il y en a certains, ils ne sont pas vraiment blessés alors qu'ils le cachent. Bon, c'est de bonne guerre. Le rebeu, il aime ça, les pizzas. Hein. C'est un régime plein de graisse, mais par contre c'est bon pour le moral. Voilà, donc ça arrive de temps en temps. Voilà, là c'est les perdants d'un jeu. Voilà pour aujourd'hui. Et puis cet après-midi, vous aurez tout le loisir d'aller au centre Leclerc. Pour certains, postuler pour travailler, et pour d'autres, remplir leurs autographes. Voilà.